Donc, ce que je disais, c'est que comme scénariste, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de faire vivre aux spectateurs ou aux téléspectateurs une expérience qui est plus impressionniste qu'intellectuelle. Et c'est la raison pour laquelle les images sont pour un scénariste si importantes, c'est que ça permet aux spectateurs vraiment de rentrer dans l'image et d'avoir une approche qui est plus liée au ressenti qu'au rationnel. Par exemple, quand un personnage dit « je suis en colère », c'est clair. On peut cocher c'est fait, il n'y a pas de problème, on a compris intellectuellement. Quand on voit le même personnage quitter une pièce en donnant un coup de pied sur la chaise et en claquant la porte sans qu'un mot soit prononcé, c'est à nous, à ce moment-là, comme spectateurs, de décoder ce qui s'est passé et c'est à nous de dire « le personnage est en colère ». Donc, il y a vraiment un travail qui est fait par un spectateur ou un téléspectateur qui est plus actif que quand les choses sont dites. Et c'est la raison pour laquelle l'image est si formidable, c'est que on peut passer vraiment beaucoup d'informations et ça permet au spectateur ou au téléspectateur de prendre sa place, d'être actif et lui de décoder les choses. Et comme on va souvent regarder la série sur le web dans des conditions qui ne sont pas optimales, c'est sûr qu'on a moins accès à ce côté impressionniste. Et ce qui me donne l'impression que la fiction sur le web va toujours avoir besoin de plus de mots que le cinéma et que même la télé maintenant. Il y a beaucoup de moteurs quand même qui sont à notre disposition, les personnages, les lieux, les thèmes. Moi, décliner un thème, ça m'intéresse moins parce que je trouve ça trop intellectuel. Et quand j'ai conçu Minuit Soir avec Claude Legault, on s'est jamais dit, Claude et moi, on va faire une série sur la condition masculine. Et vraiment, le thème a été dégagé par les chroniqueurs et par les téléspectateurs, mais nous, c'était pas notre but. En fait, c'était pas un objectif, c'était une conséquence, mais c'était pas un objectif pour nous. Donc, moi, ce que j'aime comme auteur, c'est vraiment les personnages et les situations. Il n'y a pas de méthode unique. Moi, la mienne, je préfère d'être plus anarchique dans mon écriture, c'est-à-dire que je vais souvent sauter l'étape du synopsis puis commencer à dialoguer rapidement, en acceptant bien sûr que je vais me tromper et je me trompe constamment. Donc, j'aime le côté un peu anarchique d'y aller avec des scènes sans avoir un plan nécessairement. Parce que je trouve qu'un autre mandat qu'on a comme scénariste, c'est à la fois il faut offrir un monde qui est cohérent, mais à la fois il faut représenter le chaos du monde réel dans lequel on vit. Et par exemple, quand je dialogue, je vais généralement écrire... en fait, ce que je fais, c'est que j'écris tout de suite les répliques qui me viennent en tête, sans les juger ni les analyser. Et après, je garde à peu près 85% des répliques que j'ai écrites, parce que j'aime beaucoup écrire et que ça représente ce côté-là anarchique de la vie. Écrire pour la télé, c'est formidable. C'est vraiment un âge d'or. On le voit avec beaucoup de séries américaines faites par HBO et d'autres chaînes. Et au Québec aussi, on fait de la télé formidable. On l'a vu avec Aveux récemment. La vie, il y a quelques années. Les Bougons, il y a plein de séries qui ont été très innovantes. Donc, on peut faire vraiment vivre aux téléspectateurs des expériences qui sont formidables. Comme au cinéma, la différence, c'est que quand j'écris une nouvelle histoire, donc un nouvel épisode, j'ai pas à exposer mes personnages dès le début, parce que on est rendu à l'épisode 8 et je tiens pour acquis que
les gens à la maison connaissent les personnages. Donc, ce dont on profite, c'est que tout de suite, d'entrée de jeu, au début d'un épisode, on peut vraiment avoir une situation très forte dramatiquement, sans devoir passer par la connaissance que doivent avoir les téléspectateurs du personnage pour être empathiques à son endroit et vibrer par rapport à ce qu'il vit dramatiquement. Fait qu'on a cet avantage-là. Par contre, il y a cette idée de durée, c'est vraiment la dimension qui est importante en télé. Il faut faire un nombre minimum d'épisodes, on parle généralement de 13 au minimum. Et donc, il faut avoir le souffle pour raconter des histoires, des histoires, des histoires. Après une saison et presque et demie qu'on allait arrêter à 3, justement sur le principe dont je parlais tantôt. C'est que pour chacun de nos 4 personnages principaux, on a identifié un drame principal et on a évalué qu'au terme de la 3e année, on allait avoir réglé chacun de ces drames-là. Et donc, faire une 4e année, il aurait fallu réinventer de nouvelles emmerdes fondamentales pour chacun d'eux. Et c'est là que moi, comme auteur, j'étais réticent. Ça ne me tentait pas de jouer avec la convention.